Ce projet au botanique, dans le lavoir de Quinsac, m'a beaucoup intéressée parce que c'était la possibilité d'aller plus loin dans mon travail sur les lavoirs. Ça fait partie de toute une série de travaux que je fais en arts et sciences avec les collaborations avec les scientifiques. Et ce lavoir à Quinsac, c'est un lavoir de village en contrebas de la route. Il n'y a pas beaucoup de plantes autour, mais comme ce lavoir a l'eau pure et potable, qui ensuite se jette dans le ruisseau La Jogue, cette eau est pure en partie à cause des plantes autour qui filtrent l'eau. Et là, on voulait matérialiser ces plantes qui sont les plantes phytofiltrantes, c'est-à-dire qui filtrent l'eau, l'eau de surface, à travers leurs racines, avant que l'eau arrive dans les nappes phréatiques. Et après, ressurgit dans la source ensuite. Et ces plantes font leur travail. Il y a une trentaine de plantes totales. Ces 9 plantes que l'on a choisies sont présentes, un peu emblématiques, et présentes tout au long du ruisseau qui s'appelle la Jogue, jusqu'à la Garonne. Et ce projet combine deux de mes domaines de recherche qui sont la marche, donc avec les chemins de randonnée, et aussi l'eau, et tout particulièrement les lavoirs. Bon, les peupliers c'est pas pareil, le frêne, bon, on va le voir, mais pas de feuilles. Oui, En oui, plein mais là, débourrage. là Voilà. on Oui, oui, ne va non, pas montrer. oui, oui. Oui, voilà. Bon, là, après, là, elle est dans Oui. cette forme-là. Les joncs, on va en voir après, c'est pareil, difficile de déterminer souvent, Ouais. c'est pas forcément. Donc c'est pourquoi j'avais mis, c'est pas forcément, oui, c'est un point d'interrogation. Bon, les lentilles d'eau, je vous ai dit, il y en a au lavoir là-bas. La D'accord. salicaire, ça fleurit en juin-juillet, enfin en mai, juin, Oui, juillet, donc oui, on va peut-être oui, voir. on va même pas, on va Voilà. le voir comme ça. Menthe aquatique, sol. Voilà, menthe, on va la sentir. Oui. Lèche carex. Carex, Voilà. le carex pendule. Celui-là, c'est le pendule, qui est vraiment très très présent. Et donc, il faisait partie de la liste, j'ai vu les Oui, plantes. exactement. Vous voyez une autre fleur, comme on avait vu avant? Là, on reconnaît le sureau, notamment. Voilà. À sa tige pleine de moelle, là, à l'intérieur de la moelle de sureau. Alors, on s'en sert en biologie, notamment. Oui, donc la menthe. Et c'est évident que il y a beaucoup de plantes qui sont typiques des zones humides, mais pas toutes ces plantes sont phytophytrantes. Oui, non, Ça, c'est évident. ça dépend. Il faut que les plantes aient une capacité à retenir les éléments assez grande. Ouais. Et voilà les iris. Donc là, on a les roseaux et là on a les iris. Faut regarder la base des iris, c'est plate comme ça. On dirait vraiment une épée comme ça. Donc d'où le nom. Voilà, là on a vraiment un iris qui va monter en fleurs dans, je sais pas, 3 semaines, un mois. Voilà, là on a le populage des marais. Donc là c'est pareil, grosse fleur très très jolie. Hein. Parmi toute la liste des plantes que je savais étaient dans le sud-ouest de la France ou aux alentours, on a pu les identifier sur le terrain. Ça, c'était aussi très intéressant à dessiner ces plantes sur place, d'après nature, pour avoir pas un dessin strictement botanique, mais un dessin avec beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus de naturel, et vraiment dessiner comment la plante apparaît réellement et pas uniquement dans les herbiers ou dans les livres. Donc ça, c'était très intéressant aussi. En partant des dessins de Déborah,
comment les retranscrire sur du marbre. Alors évidemment, très vite s'est présenté à nous la gravure, mais il s'agissait de trouver une gravure qui redonne l'aspect le plus pur surtout pas tellement pur, mais l'aspect spontané du dessin. C'était ça, c'était pas juste figé, parce qu'il fallait absolument rester dans le contexte et dans ce qu'on voulait proposer, dans une note comme ça qui s'inscrit dans l'eau, qui se découle, et rester un peu dans l'esprit des plantes qu'il y a en amont ou en aval de ce lavoir, comme ça, et dans le petit ruisseau qu'il y a après. Donc c'était ça un peu le défi qu'il a fallu avoir avec le marbrier, mais qui s'est plu à travailler avec nous, avec grand plaisir, à essayer de trouver, avec toute son expérience et sa technique, surtout en atelier, à trouver ce juste milieu. Et c'est vrai que les propositions qu'il a pu nous faire ont été assez essentielles. Mais est-ce que c'est nécessaire autant? Je sais pas, parce que vous voulez faire quoi, les rapprocher un peu, les faire plus grosses? Oui, par exemple. Mais on s'est demandé pour vous. Moi, d'ici je le lis. Hein. Oui. Donc, à mon avis, ça comme taille, c'est bon. Hein. C'est un lavoir qui est intéressant parce qu'il est légèrement en contrebas de la route, donc la lumière est toujours un peu en oblique et fait des merveilleux jeux de miroirs où tout s'interfère. On a le ciel qui se retrouve dans l'eau, on a les bords du lavoir, on a le fond, on a les éléments minéraux, parfois végétaux qui se trouvent sur et dans l'eau. Et donc j'étais tombé en admiration devant tous ces jeux qui s'opéraient, à cheval entre la peinture, la troisième dimension aussi, ça jouait un peu dans tous les sens. Et donc, Mais attends, hein, on peut voir qu'on peut encore enlever les sujets qui vont nous regarder après, nous ennuyer, pardon. La forme de l'installation, les 9 blocs de marbre dans le lavoir, à chaque fois il y a le dessin de plante, le nom en français, le nom en latin, le nom en anglais. Et tout ça gravé dans le marbre, et au fond de lavoir, il y a le tarlatan noir. Ça donne un gravitas à cette installation. On peut à la limite penser un côté funéraire, c'est pas le but, mais juste un peu avant, ça donne quelque chose de profond, de plus profond, de plus sérieux. Et c'est important parce que au moment où la nature est fragilisée de tous les côtés, il faut vraiment mettre en valeur ces plantes et aussi les traiter comme si c'était presque un stèle où on rend hommage à ces différents aspects de la nature de façon solide et sobre. Alors ici, ça se voit maintenant. Regarde le taillis dans la taille. et en même temps, comme je suis aussi sculpteur, qui a travaillé l'eau, enfin qui a essayé de travailler l'eau, parce que c'est un élément qui est évidemment très difficile, qui est très attirant, mais c'est une matière qui ne se laisse pas faire, on s'adapte à l'eau, on ne travaille pas l'eau. C'est un peu elle qui commande.
Donc, ce qui m'a intéressé, c'est ce travail dans l'espace, justement, d'essayer d'intervenir entre tous ces différents éléments et dans l'espace clos, qui est un lavoir, qui est quand même assez, tout en étant ouvert, parce que c'est jamais enfermé totalement, mais c'est quand même un espace qui est assez défini. Donc il y avait un pari qui était assez intéressant, effectivement, pour le sculpteur. Très légèrement. Ah, vous avez l'angle ici, tout petit bloc. Donc ça, je trouve que c'est très important aussi de faire dans cette lignée d'art activiste, d'agir concrètement aussi sur ces espaces naturels en faisant revenir ces plantes pour peu à peu, avec les projets très localisés et bien sûr en collaboration avec d'autres personnes, faire vivre ce projet, faire continuer ce projet beaucoup plus longtemps.